Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré aux infirmiers et infirmières en unité mobile. Et là, je peux vous dire, ça déménage, préparez-vous à troquer vos crocs contre des baskets parce que vous allez aller d'un service à l'autre en permanence. Et je continue mon petit jogging, mais je vais bientôt l'arrêter parce que sinon ça va faire de la buée sur mes lunettes pour me poser près d'Alexis. Ah bah je suis content, mais vous devez avoir la santé, vous, pour être dans ces unités mobiles en permanence. Je me suis laissé dire, et c'est le petit surnom que je vous ai donné comme ça, c'est Monsieur Planning, parce qu'en étant infirmier-chef en unité mobile, on doit digérer toutes les demandes qui viennent d'un petit peu partout dans l'hôpital, en fait. Effectivement, les défis sont de taille, mais c'est ce qui anime la fonction et c'est ce qu'on aime au final, relever les défis, trouver des solutions. Les missions sont diverses au sein de l'équipe mobile. On a des missions qui sont plus de répondre à de la maladie, du remplacement qui est dit inopiné, c'est le jour même par exemple, où on doit trouver des solutions. On a des remplacements qui sont de longue durée, où là aussi on peut planifier un peu à l'avance. Et puis les défis aussi, c'est de travailler sur une fonction de charge en fait, et de donner des coups de main qui sont judicieusement, je dirais, définis, et auquel on doit faire face le jour même. Dans votre bureau, on gère beaucoup de flux, mais votre rôle ne se limite pas à celui de planificateur, parce qu'il y a toutes les relations aussi avec les infirmiers et les infirmières. Il y a combien de personnes dans cette unité mobile? Alors, on est à peu près à 30 emplois temps plein, ce qui veut dire qu'on fonctionne à l'heure actuelle à peu près une quarantaine de personnes. Voilà, 40 personnes qui parfois arrivent le matin sans savoir ce qu'elles vont faire le jour même. Et elles arrivent, elles sont bombardées dans un service où on a besoin de mains fortes. Tout à fait. C'est le défi de la journée. C'est ces gens qui aiment au final ne pas savoir, découvrir le matin, relever le défi de la journée et pouvoir répondre aux demandes. En fait. Alors, c'est parfois appelé aussi ce service dans d'autres hôpitaux, le service oxygène. Non pas que vous livrez des bouteilles dans les services, mais simplement parce que vous donnez un petit peu d'oxygène au personnel qui parfois a une charge supplémentaire, leur permettre de faire leur boulot avec un petit peu moins de stress, un peu plus de sérénité. Oui, on rencontre ça effectivement. On est toujours les bienvenus dans des salles. Il y a ce qu'on dit le plan, au final, pour anticiper la charge du lendemain. Et puis il y a la réalité. Et la réalité, comme on la connaît, elle est diverse. Les soins ne sont pas toujours à long fleuve tranquille. On a des tas de défis qu'on doit faire face aux journées, qui sont d'ordre d'entrée, de traitements supplémentaires. Et des fois, on vient justement aider diverses salles qui le demandent et qui en est surtout le besoin, en fait. On va parler des capacités d'adaptation dont il faut faire preuve pour intégrer ce service qui recrute assez bien de monde. Pour le moment, on parle de 5 infirmiers minimum, qu'on m'a dit. Tout à fait. Nous sommes à la recherche justement de personnes jeunes, dynamiques, qui ne veulent pas explorer qu'une seule voie, parce qu'on a la chance au final d'explorer les divers services, les diverses techniques, ce qui permettra aussi peut-être à terme à ces gens de se poser plus tard ou de rester au sein de l'équipe mobile. Je vous propose de prendre l'exemple de Charlotte, que vous connaissez bien évidemment, puisqu'elle fait partie de votre service. Et Charlotte m'a dit qu'il faut être prêt à affronter toutes sortes de situations pour réussir à bien travailler dans ces unités mobiles. Oui, il faut être prêt à tout. Aller aux maternités, comme aux urgences, en réa. Donc oui, vraiment à tout. Et puis voilà, on ne sait jamais de ce que la journée nous prépare, quoi. Il y a certains services qui ont ta préférence quand même que d'autres? Oui, plus la médecine, la cardiologie. Voilà, donc quand un matin on te dit « Aujourd'hui Charlotte, c'est cardiologie », là c'est bonheur. C'est le bonheur. et sinon, à contrario? Je me plais partout en fait. J'imagine que dans la relation avec les collègues, c'est sensiblement différent aussi, puisqu'on est moins dans une équipe fixe. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? C'est un peu différent dans le sens où quand on arrive, les gens ne nous connaissent pas. Donc déjà, faire confiance à une collègue, travailler avec elle, parce que c'est quand même un métier où on travaille même en binôme des fois, donc c'est quand même particulier. Donc il faut se présenter, une fois qu'on sait parler à tout le monde et qu'on arrive, avec un bon sourire, une bonne ambiance, je pense que ça passe toujours bien. Et voilà, les collègues sont toujours chouettes à l'écoute, ils nous expliquent, ils sont contents parce qu'on vient les aider, donc voilà. Pourquoi avoir choisi ce service mobile en particulier? Ça fait 1 an que j'ai sorti de l'école, donc comme ça je touche à tout. J'ai vu un peu de médecine, de chirurgie, je vois un peu ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Et puis finalement, je me plais vraiment bien dans le sens où j'ai pas d'équipe, mais je peux voir un peu tout le monde et c'est varié et moi j'aime bien. Et qu'est-ce que tu dirais? Alors là, pour le moment, on s'adresse aujourd'hui
à des jeunes comme toi qui sont en train de sortir de leur formation, qui vont entrer dans la vie active pour la plupart. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les motiver à choisir aussi cette voie? Bah, que voilà, c'est une expérience à faire parce qu'on touche à tout. On peut, comme je dis, on peut aller en réanimation alors qu'on n'a pas toujours l'occasion d'y aller en stage. Donc on est bien encadré au début quand on est nouveau, donc on est très bien encadré par les équipes qui nous expliquent. Même au niveau des urgences, on est toujours un peu stressé d'y aller, on ne connaît pas très bien, mais finalement, voilà, il n'y a rien de particulier. Voilà, c'est chouette, on peut voir un peu tout. Si on se dit, bah, voilà, je préfère la chirurgie, bah, finalement, on peut dire, bah, non, finalement, je préfère la médecine. Par après, on peut se fixer, voilà, si on préfère, ou rester dans l'équipe si on préfère aussi. Voilà pour cette séquence confidence avec Charlotte dans la tisanerie d'un service où elle travaillait ce jour-là. Si je dis que quand on est en unité mobile, on est bon en tout, mais on n'est pas expert en rien, c'est un peu vers ça qu'on va. On est très généraliste puisqu'on va d'un service à l'autre en fonction de là où il faut aller prêter main forte. Tout à fait. Notre optique pour nous, c'est mettre le bon agent au bon endroit. Certains ont plus d'affinité avec un secteur que d'autres, un petit peu plus de compétences. Vous êtes à l'écoute de ça? Ou de maîtrise. C'est l'objectif au final de l'équipe mobile. On est à l'écoute de nos agents aussi, du développement de leurs compétences et de les orienter dans ces secteurs. Au final. Et dans les qualités qu'il faut avoir, c'est de l'indépendance, un truc qu'on a peut-être moins dans d'autres services, et une capacité d'adaptation. On prenait un bête exemple en discutant, en préparant ce job day, Alexis, c'est que par exemple, d'une unité à l'autre, les rangements ne sont pas organisés de la même façon. Tout à fait. Hein, on peut avoir quelques disparités comme ça sur les secteurs. En général, l'organisation est la même, hein, superposable. Il y a quelques spécificités qu'on peut retrouver et qu'il faut apprendre à connaître au fur et à mesure du temps. Mais pour ça, il y a un accompagnement qui se fait au sein de l'équipe mobile. On n'est pas lâché directement dans la nature. Il y a un point important, et je crois que c'est ça qui va peut-être faire mouche auprès des jeunes profils qui nous regardent, qui sortent fraîchement de l'école, qui viennent d'avoir leur diplôme d'infirmier ou d'infirmière, c'est qu'en pratiquant les unités mobiles, on peut un peu toucher à tout, quelque part, toucher à plusieurs services, et peut-être après prendre une voie plus définitive. Tout à fait. On est vraiment dans ce choix, et puis de pouvoir explorer ces diverses voies, je dirais, qui sont la gériatrie, la médecine. Ils vont en oncologie, ils vont sur les urgences, certains vont sur les soins intensifs, la salle de réveil. Donc on pratique pratiquement toutes les techniques qui sont dans l'hôpital. Donc ça permet d'entretenir aussi cette praticité au final et de choisir peut-être à terme, mais aussi le choix de rester aussi dans l'équipe mobile. Oui, parce qu'il y en a qui font carrière en Tout à fait. mobile. J'ai des agents qui, ça fait 12, 14 ans qui sont au sein de l'équipe mobile et qui s'y plaisent. Et comment est-ce qu'on arrive à trouver une ambiance de travail, une certaine collaboration, un esprit d'équipe avec ses collègues quand on en change tous les jours? C'est peut-être la partie la plus complexe. A contrario, je dirais, vous n'êtes pas toujours dans la même équipe. C'est peut-être ça aussi l'avantage dans l'équipe mobile, c'est de pouvoir rencontrer énormément de personnes, dialoguer avec beaucoup de personnes aussi, fonctionner, travailler avec beaucoup de personnes et au final développer l'entre-gens. Et il y a des infirmiers et infirmières qui sont demandeurs aussi de ce type de cadre de travail, moins être dans une équipe régulière et plus justement changer régulièrement de collègues, de binômes. Voilà, on rencontre certaines personnes qui ont cet esprit d'indépendance, qui ont aimé pratiquer par rapport avant des soins à domicile et qui permettent de se retrouver cette petite forme d'indépendance au sein de notre équipe. Ouais, donc ça peut faire mouche aussi auprès d'infirmiers ou d'infirmières qui ont déjà un parcours professionnel et qui ont envie de se reconvertir. Pourquoi pas? On leur parle aussi par caméra interposée cet après-midi. Alexis, je vais faire un petit tour du côté de notre chat center, voir si ça fonctionne bien, si ça discute, si on a des contacts. Parce que je sais que ce département des unités mobiles est très pourvoyeur de main-d'œuvre pour le moment. On a parlé de 5 jobs minimum. Alors, je vais peut-être me tourner vers Erika pour savoir ce qu'il en est, parce que j'ai l'impression que c'est de ce côté-là que les questions arrivent pour le moment. Ça commence à arriver. Après, c'est vrai qu'il y a 5 postes minimum, donc il y a encore des places pour des rendez-vous dans les 7 jours. Donc, on est là, on attend les postulants. Voilà, alors prenez rendez-vous, allez-y, vous pouvez le faire maintenant. Notre pari, je le rappelle, pour ce Job Day, c'est 14 webinaires
d'ici 20h. C'est 90 postes à pourvoir et c'est un rendez-vous dans les 7 jours, en précisant, et c'est important parce que certains d'entre vous ont des plannings qui sont déjà un petit peu chargés, que si vous voulez un rendez-vous plus tard, après ces 7 jours, dans un délai un petit peu plus long, vous discutez ici avec nos responsables de ressources humaines et vous leur dites, tiens, moi, la semaine prochaine, ça va caler un petit peu, à 15 jours, c'est possible, et on vous cale un rendez-vous sans problème. J'imagine, Alexis, que dans votre planning, vous qui êtes le roi du planning, vous avez trouvé quelques petites cases pour accueillir vos futurs candidats, parce que 5 minimum, ça va demander de voir un petit peu du monde. Tout à fait, hein, on a une team, hein, j'ai mon supérieur aussi, monsieur Lelonchet, qui pourra les recevoir. Le but, c'est de leur montrer un petit peu aussi, d'explorer cette voie. Nous sommes prêts à vous accueillir, nous accompagner. Nos maîtres mots, au final, au sein de l'équipe mobile, c'est le soutien et l'entraide. Soutien et entraide, ça c'est un beau slogan à poser peut-être sur vos blouses à l'avenir, en dessous du magnifique nouveau logo du CHR. En tout cas, Alexis, merci d'être venu témoigner de ce service un peu particulier finalement, parce que qui touche un peu à tout et qui va certainement éveiller des passions, des envies auprès des infirmiers et infirmières qui nous suivent cet après-midi. Allez-y, le chat est là pour vous jusqu'à 20h aujourd'hui. Vous allez discuter avec ce chat center et on va répondre à vos questions et peut-être vous proposer rapidement un rendez-vous. Nous, on a un nouveau rendez-vous qui arrive, c'est dans 20 minutes à peine pour notre prochain webinaire, celui de 17h30.